La première des choses, c'est le BIM. Quelles sont les nouveautés par rapport aux acteurs du bâtiment aujourd'hui? Le BIM est une nouveauté qui nécessite que tous les acteurs puissent avoir le même niveau d'information, ou en tout cas puissent avoir la possibilité de se coordonner pour comprendre ce qu'on leur demande dans la démarche BIM, puisque le BIM est avant tout une démarche et une pensée BIM. Pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Soit que tous les acteurs font l'objet d'une formation pour apprendre la démarche BIM, mais ça peut prendre un certain temps qui n'est peut-être pas compatible avec les données économiques aujourd'hui et la rapidité d'exécution des chantiers. Donc une des solutions pourrait consister à organiser la coordination du chantier BIM au travers un plan de qualité, quelque part, inventer un système de management de la qualité d'un projet BIM. Plusieurs intérêts, c'est que tous les acteurs pourraient avoir l'expérience d'une tierce partie indépendante qui apporterait un regard critique et qui permettrait peut-être au maître d'ouvrage de mieux appréhender les besoins de l'exploitant futur, mais également de pouvoir valider, certifier l'ensemble des données du bâtiment, mais également les données à exporter en imaginant que les datas puissent être utilisées dans la vie du bâtiment pour les entreprises de contrôle, d'inspection ou ne serait-ce que de maintenance. On peut l'imaginer, mais il y a certainement d'autres données possibles, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la démarche BIM est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, et qu'il y a des opérateurs qui sont juste totalement compétents. Et ces gens-là ne peuvent pas être pénalisés sous prétexte qu'une certification se met en place aujourd'hui. Donc il faut quand même tenir compte du panel des compétences existantes aujourd'hui et qui sont, me semble-t-il, éprouvées. Aujourd'hui, on peut considérer un réel manque parce qu'on est dans une période de transition sur l'usage de ce que l'on veut faire des documents qui sont remis à la fin d'une construction d'un bâtiment ou d'un ouvrage. Aujourd'hui, on a tendance à dire qu'on a des plans tels que construits, ça clôture la fin d'un chantier et on signe le PV de réception. On ne se soucie pas de ce que l'on peut faire de ces plans ou des notices techniques qui sont associées au produit. Alors qu'aujourd'hui, ces plans vont vivre avec le bâtiment et les notices techniques vont être totalement dématérialisées pour un usage. Et c'est cette transition qui est à comprendre et elle ne sera réussie que si les données qu'on va héberger et transmettre sont fiables et pertinentes. Ce qu'on ne peut pas garantir aujourd'hui. Alors le temps que les gens prennent conscience de cet usage, nécessairement il y a besoin d'un accompagnement. Et les maîtres d'ouvrage ont besoin d'une validation forte parce qu'il y a un intérêt économique non négligeable pour l'avenir sur toute la chaîne de vie d'exploitation de l'ouvrage. Bureau Veritas a une expérience internationale sur les maquettes BIM de par ses zones géographiques sur lesquelles il opère. Et il est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du groupe Bureau Veritas se sont focalisés sur ce qu'était un projet BIM, ce que l'on pouvait en faire, parce que c'est un sujet qui est très complexe, qui nécessite d'avoir des compétences sur les fondamentaux de la construction d'un ouvrage et des livrables qui sont donnés en fin de construction, mais également sur l'exploitation des datas en tant que données techniques du bâtiment, mais aussi la fiabilité des datas en tant que de données métadonnées, puisque ces métadonnées pourraient être aussi récupérées on peut l'imaginer, pour être détournées pour en faire un certain profit. Donc la philosophie BIM chez Bureau Veritas, c'est allier des compétences tant sur l'aspect de construction, sur ce qu'on veut faire des données techniques pour faire vivre le bâtiment, mais également la sécurité des données pour que le bâtiment ne puisse pas être entre guillemets, violées avec des données introduites volontairement par malveillance. Donc toute la chaîne de confiance doit exister sur tous ces aspects-là, et il est vrai que Bureau Veritas Certification a la chance de pouvoir réunir tous ces acteurs au sein de ses équipes.